Bonjour, une très brève chronique aujourd'hui où je vais revenir sur un ouvrage qui a été que j'ai publié aux éditions de l'Éveilleur assez récemment. Il s'agit de La Confession d'une âme fausse d'Hilary Voronka. C'est un livre, un tout petit livre d'une centaine de pages, préfacé par Thierry Gilliboeuf et publié aux éditions donc de l'Éveilleur, qui date originellement de 1942, mais là cette réédition de 2018. Je l'ai chroniqué pour Bifrost. La chronique a atterri directement sur le blog de la revue, dans la rubrique Objectif Rune en plus du Bifrost 93, la deuxième plus précisément, parce que le cahier critique était particulièrement développé pour ce numéro précisément. Et donc n'hésitez pas à commenter ici même le cas échéant. Voilà, je vais simplement reprendre cette chronique faite pour le blog de Bifrost. Donc, Hilary Voronka était une des figures de la communauté des artistes et intellectuels roumains exilés à Paris durant l'entre-deux-guerres, avec Eugène Ionesco, Tristan Tzara, Constantin Brancusi parmi tant d'autres. Voronka, poète avant tout, était associé aux avant-gardes artistiques de ses compatriotes et au-delà, mais il a aussi composé des récits en prose assez tardivement. L'éveilleur, au travers de ce petit volume, par ailleurs abondamment illustré de photographies et dessins d'époque du plus bel effet, en réédite pour la première fois trois exemples datés de 1942. La Confession d'une âme fausse, donc, présenté comme un court roman, mais bon nombre de nouvelles publiées dans Bifrost s'avèrent plus longues, et deux très brefs contes en toute fin de volume, Un peu d'ordre et Ma chambre. L'auteur, dans sa langue d'adoption, qui est le français, et il a assurément une belle plume, il déploie un imaginaire oscillant entre fantastique, symbolisme, surréalisme, absurde, dada et toutes ces sortes de choses, pour un résultat finalement singulier, même s'il ne manque pas d'évoquer, comme l'avance l'éditeur, un Kafka, c'est tout particulièrement sensible dans Un peu d'ordre avec son employé de bureau, ou encore un Bulgakov. Dans La confession d'une âme fausse, le narrateur, fatigué de son âme trop usée, consulte un chirurgien en mesure de la remplacer par une autre, celle d'un soldat tombé au front, et ce monde n'en manque pas qui en est venu à compartimenter le temps en fonction des rares périodes de paix. J'entends par là qu'on ne dit pas depuis la dernière guerre, mais depuis la dernière paix. Mais la cohabitation se passe mal, l'âme du soldat, déçu de son sort et de son recyclage, frustré dans ses amours aussi, perturbe le quotidien mensonger du narrateur. Pas si mauvais bougre, ce dernier entend ramener cette âme à la paix pour qu'elle devienne bien et bien la sienne, à moins de trouver à procéder à un autre échange, ce qui implique tout d'abord une petite enquête afin de retrouver l'être aimé. Ce très très court roman, avec beaucoup de guillemets, ne manque pas d'atouts, parmi lesquels, outre une plume assez habile, donc, on comptera au premier chef cette atmosphère d'étrangeté si caractéristique, qui se teinte d'un vague humour absurde renforçant la parenté avec Kafka, encore qu'il se double souvent ici d'une satire mordante moins coutumière de l'écrivain tchèque. L'idée est belle et produit de belles scènes, non exemples d'une certaine mélancolie douce. Ceci étant, la dimension proprement narrative de ce récit, l'œuvre d'un poète et compagnon de route de l'avant-garde, accuse peut-être certaines limites, notamment ce que le texte peut se montrer décousu à mesure que l'on progresse. Si La Poule Noire offre une digression étonnante, elle se rattache pleinement à l'histoire, et le chapitre du photographe ensuite raccroche les wagons. On n'en dira peut-être pas autant de cet éloge de l'ail qui constitue l'intégralité du chapitre 9, le huitième ayant déjà bifurqué vers les considérations culinaires. L'humour persiste, mais le traitement a quelque chose d'un peu trop désinvolte peut-être dans son ambition de différence. Cela reste une lecture agréable qui a beaucoup à offrir. Des deux contes qui suivent, Un peu d'ordre est le plus séduisant, scène de bureau fantasmée, riche d'effets absurdes, d'une symbolique évidente, mais pas moins juste. Ma chambre tient davantage du poème en prose, tout en images enchantées. L'ensemble constitue un beau petit livre et sans aller jusqu'au louange superlatif, on peut bien remercier les veilleurs pour cette redécouverte incongrue et d'autant plus séduisante.